Bonjour, voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de décembre. Amis Sagittaire, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince arc-en-ciel. Les cartes viennent ici avec cet oracle vous encourager à persévérer dans la direction de ce que vous estimerez juste. Votre défi, c'est le roi de bâton. Dans ce tirage, il est à la fois le résultat d'une progression. On a le page de bâton, le chevalier de bâton, la reine de bâton qui sont sortis, et à nouveau le roi de bâton. C'est pour bien signifier que ce sont vos choix qui vous ont mené là où vous êtes. C'est vos choix qui vous ont rendu créateur de votre vie, c'est votre persévérance qui vous a mené à la situation actuelle. Mais justement, en soulignant cela, il souligne à quel point cela va requérir de votre part de faire preuve de jugement, parce qu'il y a un chapitre qui se clôture. Ce tirage vient parler, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il vient à la fois parler des possibilités et d'une fin. C'est parce que vous avez été persévérant que vous êtes passé jusqu'à maintenant, c'est parce que vous avez saisi des opportunités, que vous avez collaboré aussi, que vous êtes parvenu jusque-là, mais il y a un chapitre qui se clôt. Et votre jugement doit vous permettre de décider où vous voulez aller. Mais il y a autre chose qui m'interpelle ici, c'est les 5. 5 d'épée, 5 de bâton, 10 d'épée. Ici on a 19, ici on a 19. Mais ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. 5 d'épée, 10 d'épée, c'est pas le soleil, c'est autre chose. On a aussi 20. Et ici on a 5. Et ici on a le diable. Quelle que soit la situation, quel que soit le rôle que vous jouez dans cette situation, c'est vous qui décidez si vous donnez une nouvelle chance à cette association, si vous prenez un nouveau départ dans cette association, ou si avec la fermeture de ce chapitre, vous passez à une nouvelle collaboration. À mon sens, ici, les deux sont ouvertes. C'est votre jugement qui va finalement décider de... On le clôture sur quoi, le chapitre ? Parce que souvent, quand je vous dis le moment est venu de clôturer un chapitre, c'est une situation, très bien, on en termine avec cette situation, et on passe à autre chose. Ici, c'est vous qui décidez comment vous clôturez le chapitre. Et donc, ce que va être l'autre chose. C'est pour ça qu'il est question de persévérance, et que l'emphase est mise sur vos décisions, sur le chemin que vous avez décidé de prendre. Parce que c'est cet ermite ici qui est bloqué dans ce jugement. C'est cet ermite qui a beau se battre, mais qui n'obtient pas le résultat qu'il entend obtenir. Donc, est-ce que c'est parce que vous vous battez pour quelque chose qui ne vous ressemble pas et il faut en prendre conscience, ou même pour quelqu'un qui ne vous ressemble pas, qui ne vous convient pas, et il faut que vous en preniez conscience. Ça, c'est à vous de voir. Le conditionnement, le chevalier de coupe, les étoiles, le 2 d'épée et le 7 de coupe. Tout va dépendre de vos choix. Toute la situation est liée à vos choix. Elle est liée à vos choix parce que, dès le départ, c'était vos choix qui vous ont fait progresser. Et à présent, vos nouveaux choix vont être ce qui va vous faire progresser. La question, c'est dans quelle direction ? Toute cette persévérance, toute cette belle énergie de bâton que j'ai dans ce tirage, vous voulez l'offrir à quel rêve, à quels objectifs ? Les bâtons ici représentent une progression, mais on a eu à plusieurs reprises, au dos du paquet, la reine de Pentacle. Donc, cette reine de bâton ici, c'est à la fois vous et l'autre. Reine de bâton, force, magicien, 4 d'épée. Soit
vous avez quelqu'un, votre partenaire, ça peut être votre partenaire de vie, ou ça peut être votre partenaire professionnel, ou même un partenaire dans un loisir. Ici, l'un de vous s'est lancé dans un projet. L'un de vous s'est lancé dans un projet et ça l'amène à tout reconsidérer. Là, on a l'ermite qui est déjà là. 8 et 1, 9. 13, je veux dire. Ici, tout tourne autour de la transformation et de l'équilibre. C'est pour ça que c'est 14 qui m'est venu à l'esprit, parce qu'ici, on a 14. Et ici aussi. J'ai le 10 de bâton ici. 10 d'épée, 4 d'épée. J'ai le 10 de bâton parce que page de bâton, 9 de pentacle, 3 de bâton, 10 de bâton. Ben, vous êtes comme tout le monde dans la vie, donc ici c'est assez évident. Vous voulez être heureux dans votre vie, vous voulez être épanoui. Donc quand vous faites des projets, vous voulez qu'ils s'alignent sur ce que vous désirez plus profondément. 19, 13, vous avez mis des efforts dans cette situation. Il est aussi possible que vous ayez mis des efforts dans une relation, dans une collaboration, et là vous en êtes au point où vous réalisez que l'autre, il est occupé avec son truc, il donne plus tellement un coup de main. Il y a plusieurs possibilités ici. On peut avoir quelqu'un qui s'est lancé dans un projet, vous vous êtes dit chouette, machin fait son projet, génial. Et à un moment donné, vous réalisez que tout commence à reposer sur vos épaules parce que cette personne est tellement occupée qu'elle n'est plus là. Ça peut être aussi, vous êtes lancé dans un projet ensemble et la personne, ça se passe pas très bien dans la collaboration en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que vous aimez faire avec cette personne et ce que vous faites à l'heure actuelle, qui n'est plus très plaisant. Soit, il peut y avoir toutes sortes de configurations autour de cette dynamique, c'est-à-dire que 5 d'épée, 5 de bâton, ermite, 10 d'épée, les choses ne sont pas alignées sur ce que vous vouliez. C'est-à-dire que cette personne fasse son projet de son côté, ça ne vous plaît pas. Ou que cette personne vous laisse tout faire, ça ne vous plaît pas. Ici, la reine de bâton, elle est comme le roi de bâton, elle est pivot parce qu'elle est ici dans la diagonale. As de pentacle, roi de bâton, 10 de bâton. Donc on a quelqu'un qui fait l'effort vers l'autre. L'autre est un alter ego ici. C'est pour ça que le tirage, on a le page de bâton, et ici on a le chevalier de bâton. Page de bâton, page de pentacle, as de coupe. Donc au départ, vous étiez en accord avec les choix. Au départ, quels que soient les choix que font cette roi et cette reine de bâton, ils sont d'accord. Mais à un moment donné, 10 de bâton, 10 d'épée, vous reconsidérez la situation. Parce que, à un moment donné, je pense que la responsabilité des choses s'est portée sur vous. Il y a eu... soit la personne elle est tellement occupée avec son projet qu'elle donne plus un coup de main. Ça, c'est un peu problématique. On n'est plus dans une collaboration. Chacun fait de son côté OK. Mais dans une collaboration, il y a toujours un moment où nos forces se rejoignent. Et ici, la force, 5 de bâton, l'empereur. 5 et 4, 9. Mais là, l'ermite qui vient après la force, il n'est pas content de ce qu'il fait. Et au-dessus du magicien, on a l'ermite. Donc la roue aurait dû tourner 16, même le 6 de bâton en direction du victoire. Mais il y a quelque chose qui fonctionne. Vous avez un équilibre. Vous avez eu une transformation. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme vous l'auriez voulu. Et la question... Ici, on a 9 et 8, 17. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que cette personne, vous voulez lui donner une autre chance ou pas? Page de pentacle, chevalier de bâton, 6 de coupe, monde. Vous avez peut-être des personnes qui vous ont lâché en cours de route. Vous êtes peut-être lancé dans ce projet en vous disant ça va plaire à tout le monde. Et puis... je sais pas, quand vous avez embarqué dans le char, tout le monde a trouvé mieux à faire que de monter dedans. Ici, il y a plusieurs cas de figure qui sont possibles. Et c'est à vous de décider ce que vous voulez faire réellement. Le 6 de coupe, le monde, c'est les projets, c'est la vie qui vous a éloigné ici.
3 de bâton, 6 de coupe, 9 de coupe. 9, 18. C'est la vie qui vous a éloigné. Mais vous n'avez pas pour autant cessé d'avoir des envies de projet avec ces personnes. Donc, est-ce que vous ouvrez un nouveau chapitre avec cette personne, ou ces personnes d'ailleurs? Est-ce que vous faites la proposition, ou est-ce que vous décidez que c'est terminé? Que vous faites plus d'efforts, que vous n'êtes plus concerné, que cette collaboration n'a plus lieu d'être. Papesse, empereur, 6 de bâton, roi de bâton. Vous ne redevenez créateur qu'en prenant cette décision. Votre jugement, ici, c'est votre jugement qui prévaut. Qui prévaut. Faut que j'arrête de penser à l'écrit. Là, vous avez 12, vous avez le pendu. C'est pour redevenir créateur, magicien, ermite, il faut s'arrêter. 8, 5, 4. Il faut s'arrêter. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vois dans cette situation? Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors 5 d'épée, c'est qu'est-ce qu'il y a qui ne me convient pas et qu'est-ce qu'il y a encore qui justifie un nouveau stade? À mon sens, pour beaucoup d'entre vous, vous allez ouvrir un nouveau chapitre avec cette personne. Mais il est important de faire plusieurs choses si c'est le cas. As de coupe, 3 de pentacle, 9 de pentacle et As de coupe à nouveau. 12, 14. Ici, et c'est pour ça qu'il est question de persévérance et de créateur, prenez bien conscience que la façon dont vous abordez les choses, l'énergie que vous mettez dans les situations, vous rend créateur de votre vie. Vos décisions créent les possibilités. Et par là même, vos décisions affectent vos relations. Maintenant, est-ce que l'équilibre, les rêves, on va dire, tout ce que vous mettez dans cette situation, dans cette relation, qu'en est-il? Pour beaucoup d'entre vous, vous avez décidé de retenter, de redonner une chance. On a à nouveau le monde. Je l'ai couvert avec un 2 de pentacle, un chevalier de pentacle, un roi d'épée et un as d'épée. Ici, le plus important, c'est pour ça qu'on a le conditionnement, qu'on a le diable. Le plus important, ça va être de réaffirmer vos rêves. Pour l'instant, vous êtes prisonnier de circonstances. La vie vous éloigne, les projets ne sont pas tels que vous les auriez voulu. Mais 7, 9, 15, oui, les choses ne sont pas exactement comme vous les auriez voulu, mais 14, il y a l'équilibre pour autre chose, pour quelque chose de constructif, pour un nouveau chapitre. À mon sens, pour beaucoup d'entre vous, il s'agit de non seulement de tirer un trait sur tout ce qui vient de se passer, on clôture ce chapitre, même s'il n'y a pas de carte de dialogue, mais forcément, si vous êtes dans un as d'épée, un as de coupe, un as de pentacle, prêt pour la prochaine phase dans cette relation, prêt pour redonner une chance, 3 de pentacle à cette personne, il va falloir dire des choses. Ce chevalier de coupe ici, il va falloir qu'il soit très clair sur ses choix, la raison pour laquelle il s'investit. C'est la manière de défaire le piège ici, c'est passer à autre chose. Nouveau chapitre. Peut-être nouvelle règle aussi. Si c'est vous, 10 de bâton, monde, as de pentacle, de toute façon, vous ne prenez plus l'entièreté, j'ai envie de dire, de l'équilibre de la situation sur vos épaules. Ça, c'est terminé. La fin de ce chapitre, c'est « Oh !» Et d'ailleurs, il faudrait que je vérifie, mais il me semble bien que c'était l'axe qui s'allume pour vous. En rapport avec les responsabilités. Il y avait quelque chose sur les Sagittaires, et ici, vous décidez de dire stop à quelque chose. Je ne veux plus que ça fonctionne comme ça. Maintenant, on part sur de nouvelles bases. Parce que, ensemble, j'y crois encore. Ensemble, j'y crois toujours. Mais, 10 de bâton.
Tous ces bâtons, page de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton 2 fois, roi d'épée, page de pentacle, chevalier de pentacle. Je vous l'ai dit, on avait la reine de pentacle au dos. Il s'agit vraiment de trouver un équilibre. Il s'agit vraiment de répartir les tâches, de répartir l'équilibre de la relation. Parce que dans une collaboration, ben le terme en lui-même veut dire que l'on collabore. On agit main dans la main. On trouve donc une harmonie, un équilibre qui fait que chacun s'épanouit dans ce qui se passe, dans ce qui est vécu. Et pour l'instant, chevalier de bâton, 9, 3, vous avez 12. 9 et 3, 12. Vous attendez quelque chose. Vous attendez que l'autre se réveille. À mon sens, avec l'as d'épée, c'est à vous de sonner le réveil. Si vous voulez que ça passe à la deuxième phase, le moment est venu d'avoir une conversation. Oui. Reposez-vous sur cette certitude. Vous êtes créateur de votre vie. Parce que c'est votre disposition d'esprit. C'est vous attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc, et c'est le prince de l'arc-en-ciel aussi. C'est pour ça qu'il vous parle de persévérance. Parce qu'il vous dit que tant que vous suivez l'arc-en-ciel, que tant que vous persévérez en direction de vos objectifs, eh bien vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Il y a un nouveau chapitre que vous pourrez ouvrir avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie ici. Vous pouvez assainir, voilà, c'est le terme. Vous pouvez assainir la relation. Et ça ouvrira la porte à d'autres choses. Mais pour ça, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui vous déplaît dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que soleil, 19, vous devriez avoir ce soleil, mais 20, votre jugement vous dit non, il faut que ça s'arrête, monde. Il me faut as d'épée, as de coupe, as de pentacle. Il me faut un nouveau départ. Il faut rectifier les choses pour qu'elles soient plus conformes à ma vision. Vous attendez quelque chose de cette personne, vous attendez quelque chose de cette relation. Ici, il vous faut admettre certaines choses. C'est pour ça que je dis que votre grand défi, ça va être de réaffirmer vos choix. Ça va être d'être dans l'affirmation positive quant à vos choix. C'est le grand défi. Parce qu'à partir du moment où vous allez dire je fais confiance à cette personne, je désire faire tel et tel projet pour l'avenir avec cette personne, ça va enclencher quelque chose. Ici, vous devez renoncer à certaines de vos convictions. Sur comment à mon avis, c'est sur comment les choses doivent se passer. Il faut plus vous aligner sur la situation. Il y a l'idéal, comment ça doit se passer. Et puis, il y a la réalité. Et la réalité, c'est souvent un mur. Hein, c'est un truc que, vous savez, on se prend en pleine tête parce qu'il y a la réalité. Parce qu'il y a les impératifs de la vie, parce qu'il y a les obligations de la vie, parce qu'il y a les collaborateurs qui n'ont pas envie de faire la même chose que vous à la même heure que vous. Ça c'est toujours problématique. Nous, dans la famille, on est deux oiseaux de nuit, ma fille aînée et moi, et les trois autres, c'est plutôt des lève-tôt. Ils ont un côté très coq, c'est-à-dire ils auraient tendance à chanter à 4h du matin, parce que quelle est belle la journée qui arrive. J'ai mon père aussi. Mon père, j'ai été élevé comme ça par quelqu'un qui, dès le matin, était gai comme un pinson, commençait à courir partout. Et je le regardais faire et j'étais là, oh, purée, cauchemar. Ma mère était aussi un oiseau de nuit, donc c'était pas toujours facile, je voyais bien que ça la secouait. Et c'est pour ça que finalement, avec mon compagnon actuel, nous n'avons pas ce problème-là. Nous n'avons pas ce problème-là parce que l'un et l'autre, nous avons conscience de la réalité. Il y a une différence entre son rythme biologique et le mien. C'est Marilyn, elle a des super idées entre 10h et 4h du matin. Alexandre, c'est l'heure où il ronfle, déjà souvent depuis 9h.
Mais à 5 heures du matin, vous le trouverez dehors avec le chat en train de jouer sur le balcon, de s'occuper des plantes. À 6 heures, il sera en train de faire le ménage. Et à 7 heures, il vous réveille avec un grand sourire. Parce que lui, il a déjà bien amorcé sa journée, il est content lui. C'est toujours bizarre quand je le dis, mais c'est ça. Mais c'est un équilibre qui nous convient. Parce que moi, il y a d'autres tâches dont je le décharge qui l'emmerdent. Et vous, ici, c'est à ça qu'il faut que vous fassiez face. C'est au fait que... Alors, il y a sûrement des choses que vous faites mieux que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que vous devez faire tout à sa place. C'est ça aussi. C'est ça aussi, créer un équilibre. Ici, il faut que vous preniez conscience que vous avez vraiment des chances, des possibilités qui sont là dès le départ. Mais que ces possibilités, elles ne sont que ce que vous en ferez. Est-ce que c'est une possibilité qui me donne envie et qui fait que je vais y aller joyeux et heureux de ce que je vais vivre, ou est-ce que j'y vais en donnant des coups de pied à tout le monde? Est-ce que vos objectifs sont toujours alignés avec ce que vous créez? Ça, c'est le grand défi. C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, et ça peut être le point d'obscurité de ce tirage, est-ce qu'à un moment donné, vos projets, vos objectifs, est-ce qu'ils n'ont pas changé? Parce que n'oubliez pas qu'on a le diable ici, sur cette succession de cartes. C'est peut-être le moment où vous réalisez que ça fait des années que vous êtes dans une collaboration où c'est cap plein sud. En fait, vous avez toujours voulu aller au nord. Ici, il y a peut-être quelque chose à affronter soi avant d'affronter l'autre. C'est pour ça que le piège, ici, vient vous demander qu'est-ce que tu as envie de faire, Sagittaire. Est-ce que il y a un équilibre? Et puis, vous voyez, moi, je vous ai donné un exemple personnel, mais nous pourrions très bien être dans un cas de figure où l'un en ferait plus que l'autre, et l'autre souffrirait de la situation. C'est arrivé par période. Il y a eu des périodes où je sais que, par exemple, mon compagnon a assumé plus qu'il n'aurait dû, parce que j'étais des traumatismes avaient été réveillés chez moi, donc j'étais plus opérationnel, fonctionnel. J'avais besoin de me soigner, de me guérir, mais ça a été transitoire. Alors, tant que c'est transitoire, c'est parfait. Mais est-ce que, à l'heure actuelle, vous portez plus de responsabilités que quelqu'un qui, au lieu de faire sa part, se fait plaisir, quelle que soit la notion de plaisir ou de loisir qu'il ait dans l'esprit. Ici, vous devez cesser de vous poser des questions et vous interroger sur la direction que tout ça prend, parce que le prince de l'arc-en-ciel vous le dit d'emblée, tout est une question de direction. Si vous mettez votre énergie en direction du sud, alors que votre cœur n'arrête pas de hurler « Nord, Nord, Nord », il est fort probable que vous êtes de très très mauvaise humeur. Vous êtes quelqu'un du soir qu'on oblige à se lever très tôt le matin. C'est là où je veux en venir. Est-ce que vous êtes dans quelque chose de forcé ou dans quelque chose d'harmonieux? Est-ce qu'il faut juste rappeler à l'autre que « Oh, au fait, on était d'accord sur tel et tel point depuis quelque temps ». Vous voyez, ça, c'est une conversation qui peut être nécessaire. Ici, c'est vous qui devez décider. On en revient toujours au prince de l'arc-en-ciel et au créateur. Où voulez-vous placer votre énergie? Où voulez-vous placer vos ressources? Et dès lors, si cette personne va plein sud, vous voulez aller plein nord. Est-ce que c'est réconciliable? Est-ce que cette personne serait prête à aller au nord pour vous? Est-ce que vous seriez prêt à renoncer au nord définitivement pour le sud? Donc oui. Le vent est en train de tourner, des changements sont possibles. Peut-être que l'autre est en train de changer aussi. Mais c'est d'abord vous qui devez trouver des réponses. Vous devez imaginer le plus grand bien pour ensuite vraiment décider de ce sur quoi vous êtes aligné, de ce de quoi vous voulez bénéficier aussi.
Réaffirmez vos rêves, c'est ce qui vous montrera le chemin. Immédiatement, vous saurez en vous. Vous saurez. Je veux aller dans quelle direction? Très bien. Maintenant que je sais dans quelle direction je veux aller, on va prendre une carte et on va regarder où je suis et dans quelle direction je vais réellement. Et là, ça deviendra évident. Qu'est-ce que vous devez proposer ici comme alternative? Qu'est-ce que vous devez, proposer comme alternative? Écoute, ça se passe comme si, à l'heure actuelle, mais il faut qu'on rectifie l'équilibre, l'équité. Bon, cette fois j'arrête. Sinon je vais repartir, ça va être toujours le même raisonnement. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.